Allez-y. La framboise du Périgord extra, bien sûr. La framboise en direct de chez le producteur. Allô. Les dernières framboises. Tu danses point barre quand t'es un danseur professionnel, t'es censé de toute savoir façon danser. Et aujourd'hui, voilà, faut être polyvalent et c'est réussir à s'adapter. Quand on danse, c'est bien de danser pour nous, mais quand on danse, c'est pour un public. Et moi, ce que j'aime bien, c'est donner au public. Je suis née à La Rochelle et actuellement je suis au Conservatoire de danse de La Rochelle. Je fais ma deuxième année, j'ai eu mon EAT Jazz, donc c'est l'examen d'aptitude technique jazz parce que j'aimerais bien plus tard être prof de danse jazz, mais à long terme. Avance, avance, avance et on va travailler sur, rappelez-vous, au niveau des talons. Par contre, essaye de trouver voilà, la longueur. Puis, repousser les mains. Je danse depuis toute petite, donc ça fait un bon moment que je danse. J'ai commencé à être dans une petite ville en agglomération de La Rochelle. J'avais 7 ans. J'ai commencé par, c'est une toute petite association, donc je faisais 1h30 de danse par semaine en classique. Puis ça m'a toujours plu, toujours plu. Très longue, longue avec le sourire. Ouvrez l'espace des visages. Ouvre, oui. Ouvre ton espace de visage sur les côtés. Ouvre, ouvre. Ouais. Hey. Mes parents sont commerciaux, donc forcément, ils n'ont pas une très belle opinion, disons, de la vie d'un artiste. Et en fait, j'ai toujours continué. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, j'ai eu envie de bosser beaucoup plus. Donc je leur ai dit, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, donc laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Mais bon, j'avais 18 ans quand même. Pause, 7, puis toc. Mes parents m'ont dit à ce moment-là, écoute, tu fais ce que tu veux, tant que tu as ton bac, tant que tes notes suivent, il n'y a pas de problème. Donc j'ai continué à fond. Et petit à petit, même si mes parents m'avaient fait un bourrage de crâne, comme quoi je ne voulais pas faire de danse, voilà, quoi, j'avais quand même envie de continuer. Donc c'était un peu la bataille chez moi en fait. Ça va venir aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, ça fait 2 ans que oui, mais je c'est fais long, la fracture. c'est long, c'est long. C'est long Ouais, de ça me bloque, ça me fait mal. Ouais. Quoi. Si je fais trop. Ouais. Mais c'est fou quoi. Enfin, ça se voit plus là. Ouais. On voit les 2 genoux. Ouais, ouais. Petit à petit. Bien les filles, on voit les duos, travailler sur les repoussés. Comment tu peux t'installer sur l'autre en essayant, mais c'est toi qui dois monter. Ouais, en essayant de trouver. Alors là, ce que je cherche à faire d'abord par un exercice de contact, c'est à ce que le groupe se forme. Parce que les élèves se sont rencontrés il y a un mois à peine. Il y avait 4 anciennes et 3 nouvelles. Donc bien sûr, par le contact, on apprend à se connaître sans parole, sans mots. Voilà, on est avec l'autre, on cherche le lien. Laisse-toi un tout petit peu davantage conduire par Océane. Il y a juste le changement, voilà. Voilà. C'est très différent de danser en duo. En plus, là, c'est un travail sur le contact. C'est-à-dire que la personne doit vraiment laisser son poids sur l'autre personne qui dirige. Donc c'est vraiment différent, difficile, mais très intéressant de ressentir l'autre et de sentir la même pulsion pour faire un autre mouvement.
Après, l'idée était effectivement par ces duos de contact donner des perspectives particulières parce que des jambes et des bras entremêlés, on ne sait plus qui est quoi, où c'est, et ça donne des sortes de... Alors là, on peut dire oui, de formes parfois bizarres, mais c'est aussi très esthétique la danse contemporaine. Il y a une esthétique. Elle peut exprimer toutes sortes d'univers extravagants, mais vraiment extravagants dans une liberté totale d'expression. Elle peut être bizarre parce qu'elle peut être conceptuelle, c'est-à-dire réduite, parfois très peu de mouvement. Elle peut être travaillée par rapport à la théâtralité et là, partir sur des univers très personnels. Elle peut sublimer la réalité, elle peut tellement de choses. On travaille beaucoup par rapport aux éléments, par exemple à la nature, par rapport à la terre, au sol, la féminité. C'est très difficile aussi parce qu'on doit faire beaucoup appel à l'imaginaire. Alors souvent on leur dit prendre l'air, se poser sur l'air, etc. Dans tous les cas, l'appel à l'imaginaire en danse contemporaine est aussi primordial. C'est ce qui développe aussi la personne et dans son monde personnel et ça donne des choses bizarres. La première chose que m'a apporté la danse, c'est un échappatoire déjà, c'est un moyen de m'enfuir dans l'imaginaire quand j'étais petite. Déjà, c'est le premier truc, j'étais là-bas, je pensais à rien, on pense juste à danser, quoi, c'est tout. Ça permet de prendre conscience de plein de choses, de réussir à s'exprimer avec le langage du corps. Des fois, ça permet aussi de se défouler. Un jour, ça va pas, on fait une improvisation. La prof demande différentes émotions, des tas de corps aussi. Et ça permet des fois de se lâcher complètement, de se vider. Et c'est génial. Et en plus, de se servir des émotions quand il y a quelque chose qui va pas ou quelque chose qui va bien, de s'en servir nous-mêmes quand on danse, ça permet d'aller encore plus loin. Et ça, c'est... Enfin, moi, je ressens les choses comme ça. Alors Océane est arrivée l'année dernière, donc elle, tempérament volontaire et curieuse et à la fois prenante, je veux dire, dans la recherche sans préjugés, même si avec beaucoup de doutes et des moments, je me souviens d'elle notamment l'année dernière parce que je la corrigeais beaucoup. Elle me disait « t'arrêtes pas de me corriger, c'est donc que je suis nulle ». Ce à quoi je lui répondais « je n'arrête pas de te corriger parce que justement je pense que tu peux changer l'état de ton corps et que tu peux apprendre énormément et c'est parce que je m'intéresse à toi ». Là, on va s'étirer un peu parce que on a bien forcé sur les muscles. Il faut bien étirer les muscles pour pas avoir de courbature demain. Je vais remplir ma bouteille parce qu'il faut essayer de s'hydrater. Et puis, voilà quoi. Puis, il faut essayer de gagner en souplesse en même temps, tant qu'à faire. On étire et on essaye de gagner en souplesse. Je vais remplir ma bouteille. Au conservatoire, il y a des examens chaque année et donc, si tu veux, tous les changements de cycle, il y a 3 cycles et des changements de cycle, on a une cassette du ministère qui nous arrive de façon à ce que les conservatoires aient les mêmes variations à apprendre aux élèves. Donc, il y a un langage codé, absolument. L'histoire des conservatoires, alors je sais qu'il a été créé en 1957, qui était une école municipale de la ville de La Rochelle, et puis il est devenu école nationale en 1980, et depuis 2006 il s'appelle Conservatoire rayonnement départemental, mais bon, c'est toujours un établissement classé par l'État depuis
1980. Ce sont des établissements qui ont des contraintes qui sont fixées par l'État, c'est-à-dire qu'il faut enseigner un certain nombre de disciplines et avoir un certain nombre d'enseignants certifiés. Je me rappelle ce que me disaient mes collègues avant, c'était vraiment pour créer des danseurs, enfin pour former des danseurs. Et il y avait donc beaucoup de monde, comme c'était la seule école en France, donc une très grande dynamique. Maintenant, nous formons des jeunes pour qui, en général, passent le diplôme d'État. Certains passent des auditions directement, mais souvent, ils vont dans d'autres écoles après. Des écoles dites supérieures, comme les conservatoires supérieurs, comme le CNDC ou des choses comme ça. Mais nous avons des jeunes qui sont entrés en compagnie directement après les 2 années de formation. Frottant, 4, 7, relâchez les pieds, pas de force. 1, Juliette, 3, 4. Il y en a certaines qui sont un peu pâteaux, qui ont un peu de mal, qui sont pas souples, mais qui sont contentes d'être là, qui en veulent et qui s'amusent. On voit qu'elles s'amusent, mais bon, qu'elles sont pas très douées et bah, forcément je m'y retrouve parce que j'étais comme ça. Donc forcément, c'est obligé que ça me fait vraiment sourire. Mais bon, comme quoi on peut y arriver. Et le papa de Nisrine, et on revient. 1, 2, et à gauche. On ouvre doucement. On remet tout en place. Les 2 bras. Pour une petite fille, en fait, c'est le côté vraiment grâce, harmonieux, moi, qui me faisait envie pour Léa, quoi. Bah déjà, ça rend plus souple. Ça muscle un peu. Puis c'est joli. Ici, il y a quand même le CCN donc avec Kaderatou, il y a les éclats chorégraphiques avec Marion Batti, il y a aussi la coursive qui propose des stages. Donc on a tout un éventail de gens qu'on peut apprendre à connaître. Et à partir de là, moi j'aime bien rencontrer les personnes, les chorégraphes et puis voir ce qu'ils font. Sinon, concernant les masterclass, c'est vrai que chacun peut donner aussi ses goûts et ses désirs. C'est ce qui crée aussi l'émulation dans l'équipe. Alors, une masterclass, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui vient de l'extérieur donner un cours ou un atelier de danse. Mais on parle de masterclass parce que souvent, c'en est une seule. Enfin, c'est vraiment un événement. Quand on parle de masterclass, c'est vraiment un événement. Donc comme Kaderatou qui arrive le 19 octobre, c'est vraiment un événement attendu avec impatience, quoi. Salut quand même. Vous allez bien? Oui. L'idée de cette masterclass avec moi là, pendant ces 3 heures, c'est de vous faire traverser non pas le spectacle, parce que déjà on n'aura pas suffisamment le temps, mais en tout cas, essayer de traverser un certain nombre de choses. Pourquoi je me suis... voilà, c'est quoi cette création et qu'est-ce que j'ai voulu mettre en place avec les danseurs, qu'est-ce que je voulais raconter. Et l'idée de ces 3 masterclass, c'est des masterclass qui ont un lien direct avec la création que je présente à la coursive au mois de janvier. Voilà. Aussi parce qu'il faut être rencontré. Je passe la jambe ici, et je passe mes 2 mains. Et je reste en face. Je suis pas là. On est sur 4, 5, 6, et quand je bouge, je ramène la main. Vous repartir ici. 1, 2, 3. Et quand vous revenez ici, là, je suis bien assis. Quand vous revenez là. Voilà. Je l'ai exagéré là, mais toi tu n'as pas l'exagéré. Quand vous revenez ici, là, je suis bien assis. Quand vous revenez là. Voilà.
Le but de ces 3 masterclass à venir, c'est une manière de rentrer de manière approfondie dans ce spectacle-là. Ce n'est pas la reproduction de ce spectacle-là, mais c'est de prendre quelques extraits, quelques morceaux et de les transmettre. La danse, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte de la rigueur. Je trouve que ça forme une mentalité, ça permet de former son corps aussi. Une mentalité dans le sens où il faut toujours aller plus loin dans le mouvement. C'est pas parce qu'on arrive à faire un tour que ça nous suffit. Il faut toujours essayer d'aller plus loin, toujours chercher plus loin. Être en écho avec la partition, comment la danse pouvait être en écho avec le texte, parce qu'il y a 3 textes là-dedans qui sont déclinés par la soprane. Comment la danse pouvait aussi trouver son autonomie par rapport à la symphonie. Et comment nous pouvons simplement exister, quoi. Donc l'enjeu pour moi était là-dedans, c'est-à-dire comment la danse peut exister sur une œuvre comme celle-ci. À un moment donné, ces rythmes, on les fait passer dans le corps et on les met dans l'espace. C'est-à-dire que j'essaye de faire le lien entre le musicien qui est donc avec son instrument, mais qui est immobile, on va dire, avec son instrument, qui physiquement... voilà. Mais eux, ils n'ont pas d'instrument, leur instrument est le corps. Donc par l'intermédiaire du travail rythmique, je pars dans l'espace pour amener le rythme aux danseuses dans l'espace. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes pour les danseurs et les danseuses, c'est le rapport à la pulsation, c'est-à-dire à ça. Voilà. Et ça, c'est important pour tout le monde, c'est important de toujours l'avoir, parce que pour danser vraiment avec la musique, il faut tout le temps être dans ce rapport à la pulsation et l'avoir tellement, le maîtriser avec tellement de force que là, on peut vraiment passer au-delà et vraiment s'exprimer au niveau dansé. Moi, j'appréhende trop ce qu'on va faire aux cartes blanches parce que vu que c'est moi qui fais la chorégraphie, j'ai trop peur de me faire démonter. Parce que ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Je vais danser, tu vois, ça va être mes mouvements à moi. Mais après, j'ai pas décidé que ça allait être modern jazz ou... Il y aura ta chorégraphie, d'accord, mais il n'y aura pas que ça. Enfin, on va faire tout un truc. Et même si toi, t'as parti comme l'année dernière avec Ilham, c'était une partie jazz, mais que... Enfin, il y aura un tout ce soir. Ouais, je sais. Mais moi, je suis d'accord quand elle nous donne des pistes. Oui, tu vois. Mais ce que j'ai peur, c'est que Majestuelle, ça soit super critiqué. Et... Attends, mais moi ça me déstabilise trop. Du coup, hier soir, j'avais trop de mal. J'ai pas du tout confiance en ce que je vais faire, quoi. Non, mais moi, j'ai bien fait. Et j'ai trop peur que ça va pas. Déjà, rien que la musique. La musique, c'est avec des paroles, c'est en français. C'est déstabilisant quand toutes les semaines on dit ça serait bien que vous fassiez ça, vous fassiez ci. Ça serait bien que ça soit pas frontal, qu'on sache pas, machin et tout. Après... Quand on danse, c'est bien de danser pour nous, mais quand on danse, c'est pour un public. Et moi, ce que j'aime bien, c'est donner au public. Elle a un petit peu foiré parce que j'avais... Moi, je trouve il faut être... je me sens pas être un maître. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de leur faire vivre des émotions, de les rendre autonomes. Mais parfois, je suis obligée de les bousculer. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait quand même un rapport de respect et de maître à élève, parce qu'il faut qu'elles me croient. D'abord, il faut qu'elles aient confiance en moi. Et puis, qu'elles adhèrent à ma parole. Donc, c'est toute cette frontière entre, malgré tout, être suffisamment proche d'elles pour pouvoir parfois avoir des confidences, mais quand je parle de confidences, sur leurs doutes et leurs espoirs, et parfois, il faut savoir créer une forme d'autorité et jouer entre les deux. Et c'est vrai que moi, souvent, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elles soient autonomes et qu'elles s'envolent. Hein, c'est un peu comme quitter une famille. Alice Laban a fait toutes ses études au conservatoire de danse, plus les années de perf. Je suis heureuse qu'elle soit loin. Je pense beaucoup à elle, mais je ne la contacte pas. Parce que je trouve qu'elle doit prendre son envol et qu'elle doit respirer. C'est émouvant de revenir ici. Parce que j'étais au conservatoire ici pendant 13 ans. J'ai commencé quand j'avais 6 ans et demi.
Quand je suis arrivée ici, j'étais très timide et complètement à l'ouest. Enfin, j'ai toujours été un peu à l'ouest, mais j'avais vraiment pas l'impression d'avoir ma place ici et j'étais perdue parmi tout le monde. Et en fait, avec les années, au bout de 13 ans, quand on commence à faire partie des murs, en fait, j'ai vraiment vécu tout ce que j'avais à vivre ici. J'ai jamais voulu partir. Pour moi, c'était même pas pensable. C'était même pas pensable de se dire tiens, j'en ai marre de faire de la danse, j'en ai marre d'ici, j'ai envie de partir, même s'il y a eu vraiment des durs moments. Et de revenir ici, 13 ans, c'est le seul... J'ai vécu plus de temps ici, dans cet endroit-là, que dans n'importe quelle des maisons dans lesquelles j'ai habité. Et moi, je me sens vraiment chez moi. Et là, d'avoir quitté... J'adore Londres et j'adore là où je suis et je sais très bien que ma place, c'est plus ici. Mais je prends conscience en revenant ici que c'est très important pour moi. J'avais mon casier depuis mes 11 ans et j'ai donné les clés du cadenas et le cadenas à mes amis, à Océane. Et oui, c'était le passage de casier. Donc Océane, elle était folle de joie.